Hello, c'est Anna et le soir. J'ai pensé à un tirage qui me semblait intéressant et je crois que je ne l'ai jamais fait encore. C'est quand est-ce que vous trouverez, pas que vous trouverez l'amour forcément, euh, que vous serez heureux en amour, heureux, heureuse en amour. Donc on va voir le travail que vous aurez fait sur vous, comment vous vous sentirez au moment où vous allez trouver ou être heureux en amour. Donc, donc voilà, je pense que c'est intéressant. Alors, j'ai pris ce jeu-là. Oui, mais on va faire ça avec ça. Alors, je vais faire les choix tout de suite. Rappelez-vous que ce sont des guidances générales. Donc, prenez du recul par rapport aux cartes. De toute façon, prenez toujours du recul. Écoutez votre propre intuition. Et puis, c'est tout. Prenez ça comme un jeu. Détendez-vous. Donc, pour le choix numéro 1, quand, quand serez-vous heureux, heureuse en amour? Quand trouverez-vous aussi cet amour? Ce que vous avez en tête ici d'être heureux, heureuse, quand est-ce que ça va arriver? Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Voilà. Donc, les choix sont faits. Faites votre choix. Vous mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, quand est-ce que vous allez être heureux, heureuse en amour? Il va y avoir une sorte de déblocage, quelque chose comme ça peut-être. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais quand est-ce que ça va arriver? Alors, le soleil. Eh ben, quand tout va s'éclaircir en fait, quand vous serez, ça nous parle de bonheur tout simplement. Donc merci, merci les cartes. On va creuser évidemment parce que ici, c'est la question qu'on se pose. Quand est-ce que vous allez être heureux, heureuse en amour? Je vais quand même en fait continuer avec ce jeu-là. Quand est-ce que vous allez trouver cet amour ou être heureux, heureuse en amour, équilibré en amour? Pour le choix numéro 1, quand est-ce que ça va arriver? Avec le 7 de bâton en dos de deck, on nous parle de persévérance. Donc ça, c'est pour vous. Ayez confiance, persévérez, ne lâchez pas. L'ermite, le fou et le 2 de bâton. Donc ici, il y a un temps d'introspection, de réflexion, d'introspection sur vous-même, sur ce que vous voulez, avant de vous lancer. Et vous lancer est très important, ça veut dire qu'il va falloir sortir de votre grotte. Donc c'est à partir du moment où vous allez vraiment sortir de votre grotte après cette introspection. Donc ça peut-être que ça a déjà été fait, je ne sais pas. Et vous allez sortir à un moment où il y a quelque chose que vous attendez ici, un signe, où vous vous sentirez prête, et vous allez vous lancer. Est-ce qu'on peut avoir une notion de temps? Alors, je vais prendre 2 cartes ici, des chakras du cœur, parce qu'on a on a des timings en bas de carte. Donc, comme ça, il y aura on dira entre telle durée et telle durée. On va voir ce que ça va nous dire pour le choix numéro 1. Oui, peut-être que je le ferai à la fin, ça. Dans quelles circonstances, pour reconnaître, est-ce qu'on pourrait reconnaître les circonstances
de ce moment où tout va basculer vers le bonheur. Est-ce qu'on peut connaître les circonstances de ce moment-là? Alors, ça va aller très vite. Alors, vous n'allez pas forcément tout comprendre parce que ça va arriver très, très vite. Et d'ailleurs, ça va aller très vite et vous allez vous demander si c'est sérieux. Vous allez être un petit peu méfiant ou méfiante, mais ça reste une carte de féminine. Et vous allez avoir envie de maîtriser, de contrôler cette situation qui va très vite pour vous. Et en dos de deck, on a la tour, donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver de manière assez rapide et inattendue à partir du moment où vous vous serez lancé. C'est un tirage rapide. Je vais demander quand, maintenant, avec le chakra du cœur, avec 2 cartes des chakras du cœur pour le choix numéro 1, à quel moment ça va arriver. Alors, on a aussi les messages au-dessus que je vous lis, mais je prends les cartes surtout pour le temps. Et ben, ça arrive rapidement, hein, parce qu'on a entre 5 jours et 2 mois. Et le message au-dessus, c'est rencontre par le travail et rupture. Donc peut-être que c'est après une rupture, hein. Peut-être que justement il y a ce temps d'introspection ici, mais bon. En tout cas, la durée, c'est entre 5 jours et 2 mois. Donc, dites-moi si vous faites une rencontre inattendue dans ce temps. Et puis voilà, je vous laisse peut-être vous lire quand même un petit message. Il faut savoir s'arrêter. Un petit message pour le choix numéro 1 ici avec les heures miroirs. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire peut-être? Ou un petit message pour vous. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. L'obstination, le 7 de bâton, c'est exactement ça. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. C'est très important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Quand est-ce que vous allez être heureux, heureuse en amour? Quand est-ce que cette situation espérée va arriver? Je ne sais pas ce que ce sera. En tout cas, quand? Quand est-ce que ça va arriver? On a le 7 de coupe. Quand vous serez ouverte à la nouveauté, au choix autour de vous, quand vous ne serez pas obnubilé par une seule personne peut-être, vous aurez tellement de propositions autour de vous et vous les verrez alors qu'avant peut-être vous ne les voyez pas. On va demander un petit peu plus évidemment parce que quand est-ce que vous allez être heureux, heureuse en amour? Peut-être quand vous arrêterez aussi de fantasmer, d'idéaliser la personne que vous aimez, de rêver au lieu de voir objectivement les choses. Pour le choix numéro 2, quand est-ce que les choses vont se débloquer pour vous en amour? Quand est-ce que vous allez être heureux, heureuse en amour pour le choix numéro 2? Ou que vous allez faire cette rencontre, ou on va voir ce qu'on nous donne. Ok, on a le 5 de bâton qui nous parle de sortir de sa zone de confort, de commencer à construire même si on est un peu maladroit. Ce n'est pas grave, il faut y aller, il faut essayer. Il faut agir.
Même quand on a peur de se tromper, il faut essayer. On a l'as d'épée, le 2 de denier et l'étoile. Donc, quand vous aurez... c'est ça, l'as d'épée, ça nous parle de quelque chose de vrai. Donc, de ne plus être dans le fantasme. D'espérer quelque chose de beaucoup plus réel. De suivre son étoile aussi. Ça arrivera peut-être aussi quand vous aurez beaucoup de... À ce moment-là, vous aurez beaucoup de projets. Vous aurez trouvé un équilibre aussi entre vos projets, entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle aussi. Et quand vous penserez d'une manière totalement différente, vous aurez une perspective différente. Je pense que vous serez quand même beaucoup moins dans le fantasme qu'avant. Donc pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je prends ensuite? Je crois que c'est pas ça. Alors j'ai oublié les questions que je posais. Ah oui. Les circonstances, comment reconnaîtrez-vous ce moment de bascule ici où vous allez enfin être bien, heureux, heureuse en amour? Pour le choix numéro 2. Dans quelles circonstances? Comment ça va arriver? Comment vous pourriez reconnaître ce moment? Choix numéro 2. Alors, c'est une rencontre. Avec le 2 de coupe, vous allez faire la rencontre. On a l'étoile. Maintenant, c'est 7 de coupe. 7 de coupe qui revient. Ok. Le 9 de bâton. Et le pape. Alors, justement, vous allez arrêter de fantasmer. Vous allez prendre vos responsabilités, regarder les choses en face et devenir beaucoup plus sage par rapport à vos fantasmes, votre imaginaire ici. Par rapport à une rencontre que vous allez faire. Peut-être une personne aussi qui sera beaucoup plus sage que vous, qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Très joli. Il y a beaucoup d'étoiles ici. Alors, ça peut se passer aussi la nuit, un soir. Alors maintenant, on va demander le timing. Je vais prendre 2 cartes des chakras du cœur puisqu'il y a des temps qui sont indiqués sur les cartes. Donc, je vous dirai les messages qui vont avec, mais c'est surtout pour le temps que je regarde. Donc, les messages ne sont pas forcément à prendre en compte. Donc, pour le choix numéro 2, quand est-ce que ça va arriver, cette rencontre qui va tout changer? Et puis, cette nouvelle manière de voir les choses aussi pour vous. Alors, on a mai et on a le week-end prochain. Donc, c'est entre le week-end prochain et mai. Et c'est assez intéressant parce que on a la carte du mensonge avec le masque ici qui nous parle de enfin retirer son masque pour voir les choses réellement, faire face à la réalité, ne plus être dans le fantasme ici. Et avec le week-end prochain, on a rencontre lors d'une sortie. Donc, c'est tout à fait possible que ces messages correspondent aussi. Donc, entre le week-end prochain et mai, n'hésitez pas à me le dire, à revenir vers moi si quelque chose se passe. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis, pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne et c'est un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et on va passer au choix numéro 3, évidemment. Hello, choix numéro 3.
quand, à quel moment allez-vous trouver le bonheur en amour, être heureux, heureuse en amour, être dans un équilibre en amour? On va voir ça. 5 de coupe. Eh bien, et là, j'ai besoin de regarder, tiens, je vais vous dire un petit peu le petit guide. Bon, parce que c'est une carte qui est plutôt compliquée. C'est une carte de déception sentimentale. Quand vous aurez accepté, peut-être quand vous aurez fait un travail là-dessus, sur la souffrance, la peur de la déception. Donc peut-être que vous n'osez pas vous lancer complètement parce que vous avez peur de souffrir en amour. Mais je vais quand même lire la carte, puisque je vous ai quand même répondu là. Pour le choix numéro 3, 5 de coupe. Vous avez perdu quelque chose d'important et vous êtes dévasté par la tristesse et le désespoir. Une de vos relations a peut-être pris fin ou peut-être venez-vous de perdre votre travail, peu importe ce dont il s'agit. Vos espoirs d'un avenir parfait ont été anéantis. Vous avez le droit de vous sentir abattu et de pleurer. La tristesse fait partie du processus. Vous finirez par retrouver l'espoir quand vous serez prêt, prête. L'amour vous attendra. Donc, il va falloir accepter. Accepter le deuil, accepter de souffrir, accepter de finir de souffrir, accepter de tourner la page ici. On va quand même en demander davantage. Quand est-ce que vous allez trouver l'amour, être heureux en amour, être dans un vrai bonheur, un vrai équilibre en amour? Pour le choix numéro 3. Alors, en dos de deck, on a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier peut nous parler d'un travail approfondi sur vous, peut-être, d'un travail approfondi. Et ça peut aussi nous parler de créativité artistique. Si vous êtes créatif, ça peut aussi vous apporter beaucoup. Donc, on va continuer. Le 7 de coupe, la force et la roue de la fortune. Ici, ça résonne un peu avec le choix numéro 2. En fait, vous allez peut-être maîtriser un petit peu plus ce que vous voulez en amour, parce que là, vous êtes peut-être actuellement encore un peu dans le fantasme, dans l'idéal, dans l'idée du prince charmant aussi, peut-être que vous attendez. Et peut-être que vous allez un petit peu changer à ce niveau-là, devenir plus réaliste, et vous allez même complètement changer, et ce sera même l'univers qui décide que vous allez changer avec la roue de la fortune. Les choses vont complètement changer. Vous allez peut-être travailler là-dessus, justement. Être beaucoup plus dans la maîtrise, dans la force, et beaucoup moins aussi, peut-être moins dans l'émotion. On va recouvrir ce 7 de coupe avec une carte. Pourquoi ce 7 de coupe ici? Parce qu'on peut aussi nous parler avec le 7 de coupe d'une multitude de choix et qu'à un moment, il va falloir s'arrêter sur un choix. Et peut-être que vous passez de choix en choix et que vous ne savez pas vous arrêter. Ici, il va falloir être un petit peu plus dans la maîtrise et c'est peut-être ça le changement aussi. Pourquoi ce 7 de coupe ici? Bon, ici, avec l'arcane 13, l'arcane sans nom ici, on nous parle d'un changement total. Hein. Ici, il y a mort et renaissance. Donc, on arrête de fantasmer. Vraiment, je pense que c'est on arrête de fantasmer. On arrête aussi de changer tout le temps, peut-être de partenaire pour certains, parce qu'on a peur de souffrir.
parce qu'on n'a pas fini un deuil, parce qu'on n'est jamais prêt en réalité et qu'il va falloir être un petit peu plus dans la maîtrise de soi, se connaître davantage. Et ici, l'univers va vous aider à changer. Et peut-être qu'à travers l'art, vous pouvez trouver des réponses aussi, évoluer, être plus dans la maîtrise. Quelles sont les circonstances de ce changement ici? Ce changement, cet amour qui revient, ce bonheur qui revient en amour. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Qu'est-ce qu'on peut savoir pour que vous puissiez reconnaître ce moment de changement total? Parce que pour vous, il y a un changement total avec la roue de la fortune et l'arcane 13. Et on a encore la roue de la fortune. Donc, il y a vraiment ça, quelque chose qui va arriver. Quand ça va arriver, c'est justement un moment de changement total sur lequel vous ne pouvez pas grand-chose. Parce que la roue de la fortune, c'est l'univers qui l'a fait tourner. Alors, ça peut être la nuit, ça peut être un moment assez romantique aussi. Ça peut être aussi un moment où vous êtes très connecté. Ça peut être un moment où vous êtes angoissé. Ouf, que des arcanes majeures, là, pour l'instant. On a la papesse, donc ici, c'est vraiment un moment où il y a peut-être des choses qui remontent à la conscience, des compréhensions. Et le 2 de denier, donc peut-être que c'est un moment où vous êtes en train de travailler, vous avez des projets, vous avez peut-être trouvé un équilibre aussi entre des projets. Alors ça peut se passer la nuit parce qu'on a beaucoup de cartes de nuit aussi. Ça peut être assez romantique. Ça peut être des projets artistiques aussi. Je vais quand même recouvrir la carte 2 de denier. Pourquoi le 2 de denier ici? Ça nous parle de quoi? Est-ce que c'est juste un moment où vous êtes en train de beaucoup travailler, vous jonglez avec plusieurs projets ou c'est autre chose? Encore un arcane majeur, hein, c'est important ici. Non, vous serez... vous serez plutôt isolé ici, hein, vous serez isolé en train de travailler. Il y a des choses qui vont remonter à votre conscience. On a l'ermite, la papesse et la lune quand même. Hein, donc il y a vraiment une connexion, enfin, il y a quelque chose d'assez fort pour vous. Vous serez pourtant isolé et pourtant il y a une rencontre qui se fait. Quand même, ça me rend très très curieuse comment c'est possible cette rencontre qui se fait alors que vous serez isolé pour le travail. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Pour le choix numéro 3, là c'est un peu plus long, mais parce que bon, le monde, non mais là, encore un arcane majeur, ça va être un moment où peut-être aussi vos projets vont aller vers le succès, quoi. Vous êtes à fond sur vos projets, vous êtes complètement déconnecté de l'amour au moment où les choses vont changer. Donc, commencez déjà hein, à vous déconnecter de tout ce qui est amour et à vous concentrer sur vos projets, peut-être. Encore une dernière. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce moment? Non, bah, on a le 2 de denier. Incroyable. 2 de denier à nouveau. Donc, vous aurez beaucoup de succès dans vos projets, en tout cas. Qui peuvent être artistiques ou professionnels, vous serez bien. Vous vous isolerez, mais par envie, par besoin, pour travailler sur vos projets, pour réfléchir à vos projets. Et c'est à ce moment-là que la roue va tourner. Enfin, c'est fou, hein. Alors, c'est... Enfin bon, c'est toujours fou les cartes, mais... Donc... On va essayer de trouver une durée avec les chakras du cœur et il y a des messages qui vont avec la durée.
que vous n'êtes pas obligé de prendre en compte. Parce que je prends là pour la durée des cartes. Donc, j'en prends une deuxième. Comme ça, on aura un temps entre telle date et telle date à peu près. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Alors, on a une autre personne perturbe la relation, mais à ne pas forcément prendre en compte. Et on a 5 mois. Et ensuite, on a été. Été avec différence d'âge. Donc ici, ça peut être aussi un retour. Hein. Si on prend les messages en compte, ça peut être un retour d'une personne. Et en tout cas, 5 mois et été, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Puisque là, on est en janvier. Donc février, mars, avril, mai, juin. Voilà, 5 mois été, c'est à peu près kiff-kiff. Hein. Donc printemps et fin printemps, été, quoi. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et parce que c'est super important pour ma chaîne. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.